Salut Max, ça va aujourd'hui? Tu as l'air vraiment détendu, comme si tu avais passé une matinée tranquille et agréable. On dirait que tu arrives avec une bonne énergie. Salut Lina, oui ça va super. J'ai pris un café en terrasse avant de venir et j'ai observé les gens parler autour de moi. Ça m'a mis dans une ambiance très positive. Et toi, comment tu vas? Tu sembles pleine d'enthousiasme, comme si tu avais vécu quelque chose d'intéressant ce matin. Ça va très bien. En fait, j'ai eu une conversation avec une touriste touriste de parler français, et ça m'a rappelé, on peut communiquer facilement quand on se détend un peu. Ça m'a donné envie de parler de ce sujet aujourd'hui. Parfait, parce que moi aussi j'ai vécu une situation similaire. On dirait qu'on est totalement synchronisés. On commence? Allez, c'est parti. Tu sais, Max, je pense que la plus grande difficulté pour beaucoup d'apprenants, ce n'est pas la grammaire ou le vocabulaire, mais la peur. La peur mal prononcée, la peur de faire une erreur, la peur d'être jugé. Et ça me rappelle tellement ma propre expérience quand j'apprenais l'anglais. Je me souviens d'un moment très précis. J'étais dans un café à Londres, j'avais répété ma phrase dans ma tête au moins 10 fois, et quand le serveur est arrivé, j'ai tout oublié. J'ai bafouillé, et finalement j'ai juste pointé du doigt le menu. Et tu sais quoi? Le serveur a souri, il a compris. Et il m'a dit que c'était normal. C'est ce jour-là que j'ai compris que la perfection n'est pas une condition pour communiquer. Je comprends tellement ce que veut dire. Moi, c'était en Espagne. Euh, je voulais demander mon chemin, et j'avais tellement peur à le prononcer que je restais silencieux. Et puis un jour, j'ai rencontré un vieux monsieur dans la rue, super gentil, qui m'a dit Habla, aunque equivoques, ça veut dire parle même si tu te trompes. Et cette phrase m'a vraiment libéré. J'ai commencé à parler avec mon accent horrible, mes phrases pas très correctes, mais les gens me répondaient, ils m'encourageaient. Et c'est là que j'ai compris que la langue, c'est avant tout une connexion humaine, pas un examen. Exactement. Et c'est pour ça que je dis toujours aux apprenants, commencez par parler de choses simples, mais personnelles. Par exemple, raconte une petite histoire de ta journée. Même si tu fais des erreurs, ce n'est pas grave. Moi, quand j'enseignais, je demandais souvent raconte-moi un moment où tu t'es senti cette semaine. Et les étudiants parlaient, parfois avec des phrases longues, parfois avec des pauses, mais ils parlaient. Et ça qui compte. Oui, et il y a un truc que j'adore. Utiliser des phrases prêtes à l'emploi. Par exemple, quand je ne sais pas comment dire quelque chose, je ne connais pas le mot, mais je veux dire, oh, comment on dit? Ça crée une conversation naturelle. Une fois dans un supermarché, j'ai demandé comment on dit ce truc pour nettoyer le sol, et la dame m'a répondu une serpillière, et elle a même pris le temps de m'expliquer comment l'écrire. C'était adorable. Oui, et ça montre que parler, ce n'est pas seulement produire des phrases parfaites. C'est interagir, rire, se tromper, recommencer. Moi, j'ai une étudiante qui avait tellement peur de parler qu'elle écrivait tout sur son téléphone. Et un jour, elle a décidé de parler sans lire, elle tremblait, mais elle l'a fait. Et après, elle m'a dit « Je me sens libre ». C'est ça, la magie. Et pour parler français sans effort, il faut accepter que l'effort, au début, c'est juste oser. Oser dire une phrase longue, même si elle n'est pas parfaite. Oser raconter une histoire, même si tu cherches tes mots. Oser poser une question, même si tu as peur de déranger. Parce qu'au final, chaque petite tentative devient une grande victoire. Et surtout, n'oubliez pas, personne ne parle pas nettement une langue étrangère au début. Même nous, on a galéré, mais on a continué. Et vous aussi, vous pouvez le faire. Tu sais, Lina, je pense qu'il y a aussi un autre problème. Beaucoup d'apprenants attendent de se sentir prêts avant de parler. Ils disent je parlerai quand j'aurai un meilleur niveau. Mais le problème, c'est que le niveau s'améliore justement quand on parle. C'est un cercle.
Si tu attends d'être parfait, tu risques d'attendre très longtemps. Oui, exactement. C'est comme apprendre à nager. Tu peux lire tous les livres du monde sur la natation, regarder des vidéos, apprendre les mouvements, mais tant que tu ne rentres pas dans l'eau, tu ne sauras jamais vraiment nager. Parler une langue, c'est pareil. Il faut accepter d'entrer dans l'eau de la conversation. Et au début, l'eau est froide. On se sent maladroit, on cherche nos mots, on fait des pauses longues, mais petit à petit, on s'habitue. Moi, je me souviens qu'au début, quand quelqu'un me posait une question en espagnol, mon cerveau se bloquait. J'entendais les mots, mais je n'arrivais pas à construire une réponse. Ça arrive à tout le monde. Le cerveau a besoin de temps pour s'adapter. Et souvent les apprenants pensent que s'ils cherchent leurs mots, c'est un échec. Mais non. Chercher un mot, c'est déjà réfléchir dans la langue. C'est déjà un progrès. Oui, et il y a aussi la pression qu'on se met soi-même. Par exemple, on se dit « je dois parler comme un natif ». Mais pourquoi? Même les natifs font des erreurs, hésitent, cherchent leurs mots. La communication parfaite n'existe pas. C'est vrai. Et moi, j'aimerais rappeler une chose importante. Quand quelqu'un fait l'effort de parler une langue étrangère, les gens ressentent du respect. Ils voient l'effort. Ils ne cherchent pas les erreurs, ils voient le courage. Je me souviens d'une étudiante qui avait un accent très fort. Elle était complexée. Mais quand elle parlait, les gens souriaient, parce qu'ils trouvaient ça touchant, authentique. L'accent, c'est une identité. Ce n'est pas un défaut, c'est l'histoire de la personne. Et franchement, un accent étranger, c'est souvent charmant. Moi, quand quelqu'un parlait quand un accent, je me dis waouh, cette personne fait un effort. Exactement. Et tu sais, c'est ce qui aide aussi. Se concentrer sur le message, pas sur la forme. Par exemple, au lieu de penser « est-ce que mon subjonctif est correct ?», il vaut mieux penser « qu'est-ce que je veux vraiment dire ? Quelle est mon intention ?» Oui, parce qu'une conversation, ce n'est pas un contrôle de grammaire. C'est un échange d'idées, d'émotions, d'expériences. D'ailleurs, je conseille souvent de raconter des souvenirs. Quand tu racontes un souvenir, tu parles avec émotion. Et quand il y a de l'émotion, les mots viennent plus facilement. C'est très vrai. L'émotion aide la mémoire et la fluidité. Si tu racontes quelque chose qui t'a marqué, un voyage, un moment drôle, une difficulté, ton cerveau est plus engagé. Et même si la phrase n'est pas parfaite, l'énergie passe. Et au final, c'est ça que les gens retiennent. Et il faut aussi accepter les silences. Beaucoup de personnes ont peur du silence. Mais un petit silence pour réfléchir, c'est normal. Ce n'est pas gênant, c'est humain. Oui, on peut même utiliser des petites phrases pour gagner du temps. Voyons, comment dire? Ces expressions rendent le discours plus naturel. Exactement. Et plus on parle, ces petites expressions deviennent automatiques. Au début, on duit dans sa tête. Ensuite, on pense directement dans la langue. Et un jour, on réalise qu'on parle sans même y réfléchir. Et c'est ça, la vraie récompense. Ce moment où tu te surprends à parler sans réfléchir, où les mots sortent naturellement, sans peur. Ça ne veut pas dire que tu es parfait. Ça veut simplement dire que tu as osé encore et encore. Oui, et si on retenir une chose aujourd'hui, c'est que la fluidité n'arrive pas par magie. Elle arrive grâce aux petites tentatives quotidiennes, aux erreurs acceptées, aux conversations imparfaites mais sincères. Alors ne cherchez pas à parler parfaitement. Cherchez à parler vraiment, avec vos mots, avec votre accent, avec votre personnalité.